Écoute au ciel et tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche en bonté. Et toi tes besoins, le paille des champs, pour louer le car il est bon. Écoute au ciel et tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche en bonté. Et toi tes besoins, le paille des champs. Nous bénissons le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui a accompli toutes choses pour nous. Et avec le cœur qui a été chanté, je n'ai plus besoin encore de chanter notre cœur, alors que je veux voulu le faire. Mais ce cœur nous ont suffisamment parlé. Alléluia! Amen. Si nous prêtons attention, en écoutant ces cœurs-là, un grand bien nous est fait au travers de l'Esprit de Dieu. C'est ça. Quand on parle de la parole chantée, oui, la parole de Dieu doit être chantée. Vous voyez, telle qu'elle a été donnée. Les hommes ne doivent pas essayer d'ajouter à cela. Parce qu'elle est assez vivante et puissante lorsqu'elle est chantée dans le but de faire du bien à ceux-là qui l'entendent. Donc, quand nous venons à l'église, nous écoutons la parole de Dieu, elle nous parle. Elle nous régénère. Elle nous purifie. Elle nous donne la vie. Et quand nous écoutons la parole de Dieu qui est chantée, elle nous donne le bien-être et le confort. Elle nous soulage. Elle nous console. Vous voyez, elle nous rappelle les promesses de Dieu. Elle nous fait savoir avec douceur, avec la manière que Dieu est toujours avec nous. Alléluia. Alors ce Dieu si merveilleux, pourrons-nous l'abandonner? À cause de quoi? Pourquoi? Pour quel but? Oui, des situations difficiles pourraient arriver. Mais le dernier mot revient au Seigneur. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, nous devons toujours avoir nos regards tournés vers lui. Et c'est ce qu'a dit un roi. Confiez-vous en l'Éternel et confiez-vous aussi en ses prophètes, afin que vous soyez affermis et que vous réussissiez. Alléluia. Il est bon de se confier au Seigneur. Et il est bon de prêter attention, de prêter écoute à ses prophètes. Si nous le faisons de la bonne manière, alors il n'est pas question que nous ne puissions réussir. Et le frère a chanté en parlant de l'amour de Dieu. Oui, cet amour-là, c'est une promesse. Parce que le Seigneur nous fait savoir que l'amour de Dieu, alléluia, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Nous allons lire cela dans le livre de Romains, le chapitre 5, si je me trompe. Romains, le chapitre 5. Le verset 5. Or, l'espérance ne trompe point. Espérer, c'est bon. C'est avoir de l'espoir. Quand c'est difficile, il faut espérer. Alléluia. Quand des situations pénibles arrivent, nous devons nous souvenir que Dieu est là, il est tout prêt. Et que sa parole finira par s'accomplir parce qu'il est bon pour l'enfant de Dieu d'espérer. Amen. Alors l'espérance ne trompe point. Quand tu espères dans les choses de Dieu, quand tu mets ta confiance au Seigneur, Dieu dit que tu vas aboutir. Amen. Mais pourquoi? L'espérance ne trompe point. Cette espérance-là qui ne veut pas amener l'enfant de Dieu à se tromper, cette espérance-là qui aura toujours sa finalité dans l'accomplissement de la voie de Dieu, c'est celle-là, alléluia, qui est donnée par l'amour de Dieu. Alors si nous voulons que notre espérance ne se trompe point, c'est que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit
nous a été donné. Oui, quand tu as dans ton cœur, à chaque fois que tu poses un petit acte, et puis hier, une voix à l'intérieur de toi qui te dit, ça là c'est pas bon, reviens ta position, c'est une grâce. Cela témoigne que le Saint-Esprit est en toi. Parce que le Seigneur a donné cette promesse, que quand le Saint-Esprit viendra, il nous convaincra du péché et du jugement. Alléluia. Alors cela démontre déjà que Dieu est en toi, par le Saint-Esprit, pour t'interpeller. Parce que celui-là qui n'a pas l'Esprit de Dieu, ce raisonnement-là n'est pas dans son cœur. Le rachat ne lui est pas donné. Or, pour celui-là qui est de Dieu, quand il pose un pas, aussi petit qu'il soit, si ce pas est mauvais, le Saint-Esprit lui parlera et le Saint-Esprit lui ramènera. C'est là qu'il y a la différence entre le profane et celui-là qui est spirituel. Parce que Dieu l'interpelle, parce que Dieu l'avertit, parce que Dieu le ramène. Alléluia. Donc le Saint-Esprit nous a aidés. Que Dieu bénisse le frère Animel. Le frère Ignace avait dit qu'il allait voyager. Le frère Animel a perdu son petit frère. Nous, nous avons cru aussi qu'il allait voyager. J'ai voulu l'appeler tout à l'heure. Je me suis dit, bon, après le culte, je vais essayer de l'appeler. Mais Dieu soit Dieu qu'il soit là. Vraiment, que le Seigneur le soutienne. Ce n'est pas facile de perdre un frère. Mais c'est le Seigneur qui console. Nous aimerons que tous nos parents viennent dans le Seigneur. Mais le Seigneur aussi nous a fait savoir que d'un même homme peut naître à la fois Ésaü et Jacob. Jacob était de Dieu et Ésaü n'était pas de Dieu. Alléluia. Et c'est ainsi. De même Dieu peut naître deux aussi deux individus, Ismaël et Isaac. Alléluia. Il y a un qui est descendant d'un esclave, qui est appelé à servir toujours les enfants de Dieu. Et puis il y a un qui est appelé à dominer, qui est prince. Alléluia. Les enfants d'Ismaël seront toujours assujettis aux enfants d'Isaac. C'est la promesse. C'est ainsi la vie. Mais pour autant, ceux qui sont appelés à dominer, la facilité de la vie ne leur est pas donnée, c'est en face. Parce que quand tu es le cœur, tu dois lâcher ta victoire. Tu dois la chercher, la prendre. Alléluia. Alors, nous étions en train de voir toujours notre sujet. Notre sujet sur Daniel. Cet homme merveilleux. Ah, quand on parle de Daniel, oui, on lit l'histoire. Quand on lit avec un clin d'œil. C'est beau de lire. On lit au travers des livres. Et en une heure de temps, tu peux finir l'histoire de Daniel. Mais ce que nous lisons en une heure de temps, ou bien en quelques minutes, c'est l'histoire de toute une vie. Alléluia. C'est la marche d'un homme de Dieu. C'est la marche d'un chrétien authentique. D'un véritable serviteur de Dieu. Mais avant d'arriver là, il a aimé d'abord le Seigneur. Tout petit, il a appris à aimer le Seigneur. Tout jeune, il était différent des autres. Il s'était démarqué des autres. Par son amour pour Dieu. Par sa position pour la parole de Dieu. Quand Dieu appelle quelqu'un, on n'a pas besoin que quelqu'un puisse lui l'appeler. Déjà tout petit, déjà, il montre par sa voix qu'il a appelé de Dieu. Et il y a des hommes comme ça. On n'y peut rien. Parce que dès la France, depuis le sein de la mère, le Seigneur les a destinés à ça. Mais ils seront incompris. Et ils seront beaucoup éprouvés. Telle a été la situation de Daniel. Alléluia. Et souvent, ces hommes éminents, importants, dans la main desquels se trouve le succès, la réussite, en toutes choses, sont mis de côté. On ne fait pas qu'à d'eux. Mais pourtant, on sait que chaque fois qu'on viendra vers eux, la solution sera donnée. Parce qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu pour cela. Mais regardez Daniel et ses compagnons. Dans tout le royaume de Babylone, ils avaient été reconnus comme étant les plus sages. Mais dans la consultation du roi, comme eux, ils ne s'adonnent pas aux pratiques idolâtres du royaume, avec les manigances, les démons et autres,
Parce que l'homme en lui-même, charnellement, il est dangereux, il est jaloux. C'est un torpilleur. Il faut être chrétien pour ne pas torpiller ton frère. Il faut être animé d'un bon esprit pour chercher la prospérité aussi de ton frère et son bien-être. Seuls les croyants, les chrétiens, les croyants authentiques peuvent, comme on le dit, accepter le bien-être d'autrui. Peuvent aimer leur prochain comme eux-mêmes. Mais le païen, lui, ne le fera jamais. C'est lui qui t'intéresse d'abord. Lui, il va être au-dessus de toi. Mais pour le chrétien, il dit quand je prospère, tout le monde aussi doit prospérer et bien-être doit donner à tout le monde. C'est comme ça que le chrétien fonctionne. Et tel était l'esprit de Daniel. Quand ils agissaient pour l'utilité commune. Ils n'étaient pas égoïstes. Alléluia. Quand ils partageaient. Ils désiraient le bien-être de tout le monde. La sagesse que Dieu donne, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour les autres. Et c'est ce qu'ils savaient. Et quand bien même que cette reconnaissance a eu lieu, on les a classés, les juifs, comment on appelle les hébreux. Donc ceux-là, il faudrait qu'on les mette de côté. Alors c'était les devins, les magiciens, les astrologues, qui étaient toujours aux côtés du roi. Ils aiment le fétichisme, la danse traditionnelle, les danses, comme on appelle ça, l'initiation. L'homme aime l'initiation. Au lieu de s'attendre à Dieu. L'homme réellement aime ce qui réellement attire l'attention, ce qui frappe à l'œil. L'homme aime les sensations fortes. Quand on va voir le sang jaillir, quand on va voir la poudre réellement être lancée, alors que là, on dira que Dieu existe, c'est Dieu là. Mais Dieu est dans le silence. Dieu est doux. Dieu est paisible. Dieu est doux. Alléluia. Alors c'est ce qu'il nous était dit au verset 20 du chapitre 1. Alléluia. À partir du verset 19. Le roi s'entendait avec eux, avec Daniel et ses amis. Parmi tous les jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel. Il était unique. Alléluia. Ananias était unique. Michaël était unique. Azaria était unique. Dans le royaume, il ne se trouvait aucun comme eux. Ils avaient des dispositions, des prédispositions pour Dieu. L'amour de Dieu avait rempli le cœur. Dès le bas âge. Alléluia. Ils n'avaient Dieu que pour Dieu. Et le témoignage est venu me donner si tous les objets qui réclamaient de la sagesse, tous ceux qui pouvaient réclamer de la sagesse et de l'intelligence, alléluia, et sur lesquels le roi les interrogeait, il se trouvait 10 fois supérieur à tous les magiciens, à tous les astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ça vous dit, les magiciens, les astrologues, les devins, Daniel et ses amis étaient 10 fois plus sages que eux. Amen. Mais pourquoi se trouvaient-ils chaque fois auprès du roi? Parce qu'ils étaient torpillés, parce qu'ils étaient marginalisés, parce qu'ils mettaient toujours dans l'oreille du roi que ces gens-là n'étaient pas bien. Mais dans le roi lui-même, dans son profondeur, il sait que ces gens-là sont intouchables parce que ce sont des saints, ce sont des hommes crédibles, honnêtes et droits. Mais pourquoi le roi ne les appelait pas-il auprès de lui? Parce que les faux dieux du roi empêchaient le roi de le faire. Ces mauvais conseillers l'empêchaient de le faire. Les rois sont vrais. Ils ont le pouvoir. Mais ceux qui sont autour de lui sont diaboliques. Quand Dieu dit prier pour le président, on regarde le président, on le regarde avec un œil bizarre. On se dit c'est lui. Mais ceux qui sont autour de lui, ce sont des êtres dangereux, assoiffés de pouvoir. Ils sont autour des rois et des présidents et ils essayent réellement de se tailler la part des choses, la part des richesses. Ce sont ceux qui font des abus de pouvoir, pas le président. L'homme est dangereux. Et ce qui a été, c'est ce qui sera. Ça a toujours été ainsi. Alléluia. Maintenant, quand le président maintenant est pris en mal, vous voyez, ses collaborateurs maintenant sautent de la nature et ils disparaissent. Et ils se retrouvent dans les pays étrangers et autres. Alors que le président est en agonie. Mais pourtant, ce sont eux qui ont conduit le président là. Ce sont des mauvais conseillers. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit de prier pour le président. Dieu dit de ne pas le maudire.
Parce que le Seigneur sait ce qu'il y a autour du président. C'est pourquoi priez pour votre président et aimez-le. Un enfant de Dieu doit aimer. Alléluia. Il ne peut pas haïr. Parce que la haine n'est point dans le cœur d'un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit ne permettra jamais cela. Parce que le Saint-Esprit n'aime pas la haine. Le Saint-Esprit réjaillit l'amour. Répand l'amour dans le cœur d'un enfant de Dieu. Alléluia. Et l'amène à marcher comme le Seigneur marche. Donc, comme nous le voyons, maintenant, comment se fait-il que c'était les démons et autres du autour du roi? Et ce que nous avons constaté au chapitre 2. Alléluia. Amen. Maintenant que le danger arrive, chacun s'éclipse. Chacun disparaît. Chacun maintenant essaie de chercher maintenant le créneau dans quel trou il va se cacher. Parce que là maintenant la mort maintenant commence à venir. Où sont-ils? Et là maintenant on ne regarde plus au plat de poulet. On regarde décidément en vivre. Parce que le plat de poulet ne peut plus rien faire. Les caviars ne peuvent plus rien faire. Les atalakours maintenant venus mensonger auprès du roi ne servent plus à rien. Là maintenant on a oublié qu'on a calomnié les Daniel et autres. Or c'est là maintenant que Dieu se glorifie. Les hommes disent qu'un jour, toujours pour le voleur, mais un jour pour le possesseur. Les enfants de Dieu sont dans l'ombre. Toujours on les méprise. On les injure. Alléluia. On les traite mal. Mais un jour, alléluia, Dieu va montrer que c'est eux. Et sans eux là, rien ne se fera. Amen. Alléluia. Et c'est là maintenant que les paniers maintenant vont se vider. Oh, Daniel ayant aperçu ce qui se passait, a décidé d'aller voir le roi. Après cette enquérie de la sentence du roi, parce que la sentence que le roi décide là, si tu n'es pas un maître considéré et que ce n'est pas la grâce de Dieu, rien ne peut arrêter la sentence du roi. Vous avez lu l'histoire de Mardochée. Il a fait que le roi a signé une sentence. Alléluia. Aman, c'est ça, hein? Aman. Il est parti, il a joué le roi. Alors que l'autre s'applique à aller dans ce qui est bon pour tout le monde. Lui, il manigance des coups pour détruire son projet. Et c'est ça le monde païen. Même le monde religieux. Parce que la religiosité n'a rien à voir avec le christianisme. Amen. Mais la religiosité est à l'intérieur du christianisme. Quand tu es chrétien, tu es aussi religieux. Mais tu peux être un bon religieux sans jamais être un chrétien. Et c'est ce que les hommes ne comprennent pas. Alors, il a essayé de détruire Mardochée. Il a concocté une potion magique bien dosée au travers du roi, jusqu'à le roi lui a donné son anneau. Et il a cacheté l'anneau là sur les dits. Quand le roi fait cela là, on ne peut plus rien faire. Quand tu penses du mal de l'homme, Dieu retourne ce mal là contre toi. Comme c'est du bon poulet que tu veux manger, tu lui donnes, toi-même tu vas manger ton poulet. Mais comme ce n'est pas du poulet, c'est un cadeau empoisonné, alors lui-même va boire son cadeau empoisonné jusqu'à la lie. Et c'est là qu'il va se rendre compte qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent être serrés dans la parole de Dieu. C'est là notre gage et notre sécurité. Alléluia. Et c'est ainsi que Daniel ayant appris qu'il approchait d'Ajoc, le chef de garde du roi, lui a parlé avec respect et sagesse. Alléluia. Et Ajoc l'a conduit auprès du roi. L'ayant conduit auprès du roi, il a su parler au cœur du roi et a demandé au roi de lui accorder un temps. Ce que le roi a accepté. Alléluia. Nous allons dire cela. Le frère a dit, va nous aider. Accorder les chaos. Ça peut aller? Alléluia. Daniel? Non? Daniel? Le chapitre 2 à partir du verset 14. Daniel chapitre 2, à partir du verset 14. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente
est censé à Arjoc, chef de garde du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Donc, Arjoc, le chef de l'armée du roi, la garde président, la garde royale, lui il est parti, il est sorti pour exécuter la sentence du roi. Hein? C'est-à-dire qu'il a commencé à chercher les magiciens, là ils ont commencé à se cacher. Il a commencé à les puissancer dans leur trou, dans leur logis. Ah! Mais ils n'ont qu'à se révéler, ils sont puissants, non? Pourquoi ils ont peur de la mort? Ah, magiciens, devins, sorciers. Ils n'ont qu'à changer le temps. Ils n'ont qu'à arracher tous les arbres de la mer. Là, ils étaient impuissants, hein, face aux lames. Alléluia, de paix. Mais quand Daniel a vu cela, Daniel a vu d'abord que la meilleure manière de sauver ces gens-là, c'est d'aller vers le général en chef de l'armée. Secrètement, de manière prudente. Le Seigneur nous dit, soyez prudents, comme les serpents, mais simples comme la colombe. Très prudemment. Parce que s'il va directement vers le roi, avant même de revenir, peut-être qu'on a déjà tué peut-être 30 magiciens et autres là, les sages là. Il dit non. Quand un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu pense, alléluia. Quand il pense pour lui, le don ne lui est pas donné pour lui-même. Hein. Ça, vous devez comprendre cela. C'est ce qui s'est passé avec les prophètes et autres. Quand un frère aura un problème, il va venir vers les serviteurs de Dieu, ils vont trouver des solutions. Mais pour lui-même là, Dieu va lui montrer que le don là, ce n'est pas pour lui. Ça, il faut Dieu lui-même pour descendre. Et c'est ce qui s'est passé avec les Daniel. Alors quand il a regardé, il dit non. Là où l'hémorragie, vous voyez, coule, il faudrait que j'arrête l'hémorragie d'abord. Donc il est parti parler à celui-là qui pouvait donner la mort. Et quand il a fini de toucher, Arjoc maintenant a décidé de ne même plus faire du mal à un sage de Babylone. Alors maintenant, lui maintenant, il est retourné maintenant voir le roi. Pour plaider auprès du roi, afin que le roi lui donne du temps. Pour parler au cœur du roi. Oui frère. Verset 15. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Donc, Daniel savait que le pouvoir de révéler ces choses-là n'est pas de l'homme. Oui. Les devins et autres ont dit au roi qu'aucun homme ne peut le faire. Il faudrait que les dieux eux-mêmes viennent parler au roi. Eux, ils parlent des dieux. C'est là qu'il y a la différence entre nous et les soi-disant. Eux, ils croient à plusieurs dieux qui forment un, la Trinité. Nous, on croit à un seul Dieu. Alors que eux, ils parlent des dieux, nous, on parle d'un Dieu. Alléluia. Il y a une différence entre les religieux et le croyant authentique. Alléluia. Parce que le croyant connaît son Dieu. Il sait à qui il a affaire. Il connaît le Dieu de ses pères. Nous savons qui est le Dieu de nos pères apostoliques. Nous savons quel Dieu les apôtres ont adoré. Et les apôtres aussi savent quel Dieu ils ont adoré. Alléluia. Le Dieu de leur père. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Alléluia. Donc nous savons à qui nous avons affaire. On ne marche pas comme ça parce qu'on a envie de marcher. On n'adore pas parce qu'on a envie d'adorer. Mais on adore selon le principe donné à nos pères apostoliques. Alléluia. Oui, frère, je continue. Verset 17. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Donc, voilà un serviteur de Dieu. L'humilité a toujours précédé la gloire. Les serviteurs de Dieu ne doivent pas te donner une autre opinion. Taper la poitrine, montrer qu'on est quelque chose. Celui-là qui fait ça, il se détruit. Il ne prospérera même pas dans son ministère. C'est pourquoi vous voyez des serviteurs de Dieu, ils font ce qu'il faut, ils veulent se montrer. Leur connaissance amenuise.
leur connaissance diminue. Mais pour ceux-là qui marchent dans l'humilité, dans la considération et le respect, alléluia, de tous ceux-là qui travaillent pour la maison de Dieu, Dieu ne les laisse pas. Alléluia. Chaque jour qui passe est une expérience particulière que le Seigneur met dans le ministère. Quand tu attrapes le poulet, il est bien costaud. Au marché, la nuit, les femmes, quand vous partez acheter le poulet, vous voyez le poulet, il est bien gros. Et puis quand vous le soulevez, un trait que vous avez soulevé, un flocon vide. Il est flocon. Il est léger comme ça. Oh, ça n'est pas bon. Alors vous allez voir une poule. Elle est posée comme ça, elle est très petite. Mais quand vous la soulevez, vous sentez que vraiment, elle a consommé quelque chose dans du poids. Non, moi je veux servir. Tu peux être costaud, grand, bien rassasié, bien rempli, et puis tu es vide spirituellement. Mais tu peux être petit, hein, petit calibre, mais très lourd, très pesant. Quand on te soulève, on sait qu'il y a quelque chose en toi. David était très petit, mais pourtant il était très pesant. Alléluia. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas aussi d'hommes grands aussi qui ne sont pas lourds. C'est pourquoi en fonction de ta taille, dans le Seigneur, il faut être un homme de calibre, un homme pesant, un homme lourd dans le Seigneur. David avait des soldats. Quand il pouvait lancer la flèche, alléluia, la flèche pouvait transpercer 300 personnes. C'était des guerriers. Et le Seigneur a besoin de guerriers dans sa maison. Les flocons, là, on n'a pas besoin de ça. Quand tu manges la parole de Dieu, il faut être lourd. Et quand tu te tiens devant un Philistin, il doit savoir que lui, il est Philistin et que toi, tu es un fils de Dieu. Mais dans l'humilité, afin que la puissance que Dieu a mis en nous se déploie. Oui, frère. Verset 18, le verset 17. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Vous voyez, en toutes choses, dans le parole, dans le langage, il était humaniste, alléluia, plein de compassion, plein d'amour, plein, vous voyez, de reconnaissance. Ils étaient désirés du bien de tout le monde. Ils ne pensaient pas que justement, un chrétien est universel. Oui, et le frère Ignace vient de chanter. Quand il produit le fruit, c'est pour le bien et l'utilité de tout le monde. Le chrétien ne détruit pas. C'est pourquoi quand on voit encore des frères et des sœurs qui sont là, qui calomnient les frères, qui sont là, c'est des erreurs dans les frères, ça fait pitié. Ça veut dire qu'ils n'ont rien compris. Ils ne savent même pas où ils vont. Ils avancent, mais ils ne grandissent jamais. Il faut aimer ton frère. Alléluia. Il faut l'aimer. Et la meilleure manière d'aimer quelqu'un, c'est de le faire selon les Écritures, selon la parole. Quand ton frère pose un acte qui n'est pas bon, tu dois interroger le conseil de Dieu. Comme Daniel et ses amis ont imploré le Seigneur, ont interrogé le Seigneur. Un enfant de Dieu regarde toujours le Seigneur, interroge le Seigneur dans n'importe quelle situation avant de poser un acte. Et c'est ce que nous devons faire. Oui, frère. Verset 19. Alors le secret Dieu revenait à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Donc, quand le secret lui a été révélé, il ne s'est pas levé pour courir, pour aller de lui en lui, pour aller dire j'ai eu une révélation. Mon frère, voilà ce que Dieu t'a dit. Mais il sait que ça n'a même pas d'effet. Celui qui fait cela, c'est un vaurien. Daniel était conséquent. Il ne travaillait pas pour l'homme, mais il travaillait pour le grand Dieu des cieux. Quand le Seigneur lui a révélé cela, la première des choses d'abord, il a béni le Seigneur, il a pris son temps, il a remercié, il a été reconnaissant avec Dieu. Mais qu'en est-il de ceux qui ne sont même pas reconnaissants dans leur vie? Ils sont des gens. On pose un petit acte, il n'est même pas fichu même de venir dire merci. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, quand Dieu fonctionne en toi, tout acte que le Seigneur te mettra, alléluia, au travers de quelqu'un vis-à-vis de toi, l'Esprit de Dieu te dira, sois reconnaissant. Dis ne serait-ce qu'un petit merci. Il était reconnaissant. Alléluia. Il a béni le Dieu des cieux. Oui, bien aimé.
Il a béni le Seigneur. Oui, frère. Le verset 20. Verset 20. Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. Alléluia. Alors il a commencé à faire des glorifications, des acclamations, des élévations. Parce que c'est le Dieu d'éternité. C'est à lui qu'appartient la sagesse et la force. Oui, le monde entier peut s'élever contre toi. Mais si Dieu est avec toi, rien ne t'arrivera. C'est ça? Oui, frère. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Alors quand le temps devient mauvais, c'est lui seul qui peut changer le temps. Regardez la petite, elle aime sortir. Faites très attention. Alléluia. Chaque jour de culte, elle veut sortir. Ah, je ne veux pas qu'elle fasse quelque chose, hein. Donc désormais maintenant, on va veiller maintenant quand le culte va commencer, on va laisser ici. On va la sortir là. Voilà, nos enfants, on doit les connaître. Voilà. Donc, comme on le voit, quand les temps sont difficiles, quand les temps sont incompréhensibles, si on dit qu'on va t'exécuter, peut-être à 14 heures et que tu es chrétien authentique, si Dieu sait que tu es destiné encore à servir, il va changer le temps. 14 heures là, pour que ça arrive là. Si on veut même élargir, peut-être que même ça fait 2 jours. Parce que la montre là-bas tourner lentement, doucement, doucement. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est bon? La Bible nous a décrit de telles choses. Quand les Josué étaient en train de conquérir Canaan. Alléluia. Je pense qu'ils étaient arrivés à Canaan. N'est-ce pas? Et ils ont vu qu'ils étaient en train de battre leur ennemi. L'ennemi est en train de fuir. Or, le Seigneur dit qu'il est exterminé jusqu'à ce qu'il ne reste personne. Alors le Seigneur a dit à Josué, mais il faut dire au soleil de s'arrêter. Parce que si le soleil se couche, la nuit va venir. Tes ennemis là, tu ne pourras plus les voir. Alors ils vont se cacher dans les ténèbres et puis ils vont se cacher. Parle au soleil. Le Dieu créateur du soleil, qui peut arrêter le soleil, alléluia, qui peut arrêter le temps. Soleil, arrête-toi. Et le soleil s'est arrêté. Il a pourchassé ses ennemis. Il les a exterminés. Et puis maintenant, il a donné au soleil de se coucher. Et le soleil est allé se coucher. Il a arrêté le temps.